ทำงานดีเหรอลางอันนี้เราเรียนเนื้อฮะสวัสดีครับทีเชอร์สวัสดีค่ะ ok Romain. Donc les enfants que vous avez vus là sont de l'école Nua, du roi de Nua. Comme je vous ai expliqué, dans tous les temples, logiquement, il y a aux abords ou à l'intérieur, il y a les écoles, voilà, qui portent le même nom que le temple. Donc ça, je la connais très très bien, cette école. Elle est juste derrière. Souvent, je vais faire mes petites excursions sur les écoles de l'Isan. Ça fait partie de cette excursion qui est magnifique. Le temple Nua, avec cette grosse, énorme statue du Bouddha avec le Naga qui est derrière. Voilà, on ira le voir tout à l'heure. Là, le temple Nua est ici. Nua, c'est le temple vache. Donc, là aussi, vous allez voir quelque chose de très joli, que ce soit les fresques qu'il y a dessus, ce magnifique temple qui est là-haut. Et vous allez voir d'autres choses aussi anciennes. Et c'est ce qui fait ce renom que ce temple est vraiment connu par beaucoup de gens de la Thaïlande, pas que de Hawaï. Les pierres sacrées, vous les voyez, c'est ici. C'est des pierres qui ont été trouvées il y a des années, des centaines d'années. Et ça date aussi du XIe siècle aussi, parce que ça fait partie de cette époque où il y avait les Khmers. Hein. Allez, on va monter et vous faire découvrir un peu ce qu'on voit nous de dehors. Alors ce qui est bien, c'est que l'école a nettoyé, c'est super beau. Hein. Donc on se met un peu à l'extérieur pour montrer en gros les fresques. Après je peux vous montrer ça. Dedans on ne peut pas rentrer évidemment parce qu'il faut être accompagné d'un moine ou du grand moine. Mais bon, c'est pas grave. Ils sont beaucoup en fait en ce moment, puisque c'était l'état Bunkating, et bien entendu, tu peux rentrer la tirgette, et voilà. Donc, les temples que vous voyez juste derrière, ça fait partie aussi de ce folklore. Voilà. Et voilà. Tu voulais me prendre quoi, hein? Elle voulait me prendre en photo en train de taper. Donc tu sais qu'il y a des codes ici dans le monde bouddhiste. Hein? Donc c'est 3 fois, mais pour faire l'appel des moines, c'est comment? Donc c'est 3 fois. Voilà pour les bouddhistes qui veulent. Voilà. Allez, on va pas casser le marteau. Et je fais pas ça parce qu'ils vont venir. Donc, ils doivent dire un étranger qui sait tout ça. Voilà. Mais il y a d'autres choses aussi. Donc, l'appel des moines et tout le reste, vous saurez tout avec Eric Thailand. Les fameuses statues que vous voyez ici. Sont vraiment d'une énergie extraordinaire. Dessous, alors ça je vais vous expliquer, juste pas en détail, mais juste vous expliquer, c'est que c'est des tombes. C'est des tombes de la même famille. Alors la personne qui va prendre en possession de cette tombe-là, bien entendu, après elle achète évidemment une statue et qu'elle laisse là. Je trouve ça bien. Moi j'aime bien. Voilà. On peut mettre
Là, il y a la famille. Alors, vous verrez beaucoup quand même de tombes comme ceci avec des pochis, des méchis, donc des gens qui sont vraiment dans le monde bouddhiste et qui étaient au temple Nua, donc dans ce temple-là. 300 ans, peut-être, ou plus. Je ne sais pas combien. Stupa, Stupin. Vous saurez tout avec Eric Thailand. Je rigole parce qu'il y en a qui vont me poser plein de questions et ça je le sais. Vous pouvez les poser sur ma page Facebook aussi, bien sûr. C'est pas besoin de me mettre en privé, je vous répondrai aussi. Puis il y a des gens qui sont adaptés à vous répondre aussi si vous voulez la réponse rapidement. Sinon, vous aurez tous les détails avec Eric Thailand. Wat Nua Loet. C'est des offrandes. Alors, la tortue, c'est bien sûr la longévité. Eh oui, quand on prend des tortues et qu'on les donne en offrande, c'est pour vivre longtemps. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on met des tortues. Les éléphants, bien sûr, c'est pour avoir de la force. C'est comme ça, on va mettre des éléphants comme vous voyez ici. Voilà. On va les mettre là, puis on va demander d'avoir la force de faire, tu peux y aller, la force de faire un projet, la force à rapport à une maladie. Donc c'est tout ça, tout ce qui est la force. La tortue, je le redis, c'est pour la longévité, c'est-à-dire vous allez venir ici, vous allez mettre une tortue ou 2 tortues en offrande et vous allez demander bien sûr de vivre longtemps et en bonne santé. Alors c'est souvent que beaucoup de gens ici viennent mettre des tortues, mettent aussi des éléphants et bien sûr comme tout le monde, qu'est-ce qu'on veut, c'est vivre longtemps et en bonne santé. Donc c'est exactement ce que vous voyez ici avec la présentation des éléphants, des tortues et aussi les figurines. Alors les figurines, je vous en parlerai sur une autre vidéo. Les figurines, c'est celle-ci. On a le cheval, on a l'éléphant, on a la grand-mère, on a le grand-père, on a l'enfant. On a toute la population en fait. Et je vous en parlerai dans un autre endroit. Alors, pour ceux qui aiment les tortues, qui aiment le spirituel, et qui auraient une main assez chaude pour justement dire je vais prendre une tortue parce que là elle est spirituelle, je vais la récupérer, je vais l'amener à la maison. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Je ne vais pas parler de vol, je ne vais pas parler des choses comme ça, mais surtout qu'on ne prend pas des choses spirituelles d'un endroit spirituel pour amener chez vous. Alors c'est vrai que c'est d'une bonne attention, bien évidemment, mais tout ce qui est esprit sont dans ces tortues. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous expliquerai tout quand vous serez avec Eric Thailand sur les esprits, sur les choses comme ça. Donc si vous prenez une tortue qui est ici, qui a un esprit qui est bon, parce que c'est un endroit sain, et que vous amenez ça en France chez vous, cet esprit, vous l'enlevez de sa famille. Vous comprenez? Donc ne le faites pas. Voilà. Il vaut mieux, à la limite, mettre une tortue ici, comme ça vous avez un peu de vous ici. Voilà, c'est ce que je dis aux gens à chaque fois. Donc direction le fameux, on va dire c'est un musée aussi. On va aller sous la grosse statue que vous avez vue au tout début. Cette statue qui a été finie il y a à peu près maintenant 3 ans. C'était un grand chantier. Je l'ai vu construire évidemment. Et c'est vrai que c'est vraiment magique et extraordinaire. Salut Michael. Donc là-bas, ce sont les dortoirs et c'est le vieux temple. Hein? Mais c'est les dortoirs. Et tu verras, il reste encore des... Ah ben oui, ah oui, oui. Frangipanier. Allez, on va voir cette statue qui est magnifique et très très grande. De là, on partira et on va aller découvrir un autre endroit aussi. Il fait très chaud. Et croyez-moi, quand je dis il fait très chaud, il fait très chaud. Moi, ça va, je suis heureux parce que j'aime cette chaleur-là.
Allez, hop. Regardez, je vous le montre maintenant qu'on est derrière. Mais bon, vous aurez le reflet. Nous, on n'a pas le reflet et la statue est magnifique. Regardez. Allez. Voilà. Allez, cabane. Ah, dia. Voilà. Allez, on monte. Alors, ça risque, je vous le dis, ça risque de couper quand je suis dans des endroits comme ça qui sont sous le béton. Ici, il faudra faire une belle photo parce que je me mets souvent ici pour faire les photos. Et je vais laisser ma place. Allez, on rentre. Donc si ça coupe, je remettrai mes amis. Ça, oh. Donc on est dessous la grande statue du Bouddha, où à l'intérieur, vous verrez, il y a des... Moi j'appelle ça des aquariums, malgré que les moines ne sont pas des poissons. C'est pour un peu mettre de l'humour un peu dans les excursions, parce que bon, qui dit temple dit aussi spirituel, mais aussi vous êtes quand même en vacances. Donc vous retrouverez ici ces fameux statues de cire des moines. Alors ces moines-là sont morts. Vous ne retrouverez jamais des statues de moines qui sont vivants, parce que ça ne se fait pas. On met une statue des personnes, des moines qui meurent. Jamais de leur vivant. Après, sur les amulettes, oui. Sur les amulettes, oui. Mais sinon, vous inquiétez pas. On retrouvera toujours aussi dans ces temples des statues comme là, la statue du Bouddha couché. Voilà. Donc le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, vous retrouverez ces statues-là qui sont les jours de la semaine et vous retrouverez Bouddha. Donc beaucoup de moines ici que je sais à quel temple ils sont, parce que je visite vraiment tous ces temples-là. Un des plus grands moines bouddhiste est ici. Voilà. Alors il faut pas, on va dire, faut pas dire voilà, il est sur un trône, c'est un des plus grands. Bon là oui, mais c'est pas des fois le cas. Hein. Mais on ne dit pas lui il est grand, lui il est un peu moins grand. Ils sont tous grands. Hein. Comme ça vous vous trompez pas. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent mais celui-là il est plus important que celui-là? Et moi, je leur réponds, c'est pareil. Voilà. Donc, je vais faire quelques photos, je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans un autre live, et je vous explique encore et encore ce que vous allez faire avec Carrie Thailand. Pour ceux qui, un, aiment les temples, deux, pour ceux qui prennent le pack spirituel, hein, vous le savez, et sinon, c'est la visite de Roye.